nos Bibles dans l'évangile de Marc et au chapitre 6. Nous continuons dans notre série d'études de l'évangile de Marc et nous sommes au chapitre 6 et au verset 30. Marc chapitre 6 et au verset 30. C'est le récit de la multiplication des pains. Si vous étiez des enfants, j'aurais déjà entendu quelqu'un dire « Ah, je la connais, cette histoire ». C'est peut-être vrai, mais je crois qu'il y a plus que l'histoire. Et c'est ça que nous voulons voir. Mais je vais quand même lire ce passage, parce que c'est toujours important de lire la parole de Dieu et qu'elle parle en premier. Donc Marc chapitre 6, et je vais lire des versets 30 au verset 44. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent et s'en allaient et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Comme si le Seigneur se rendait pas compte de l'heure. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers, et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Et ils s'en assurèrent, et ils répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Quand il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples en disant, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Et il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. L'histoire est simple, le récit est simple. Juste pour vous rappeler le contexte, Jésus venait d'envoyer ses disciples 2 par 2, les 12, et avec le pouvoir de chasser les démons, avec le pouvoir de guérir, avec tous les pouvoirs que lui exprimait. Et là, ils sont de retour. Donc, ils reviennent de leur mission. Et bien sûr, ils sont tous enthousiastes de ce qu'ils ont fait. Et mettez-vous à leur place, certainement qu'on ferait la même chose. Mais Seigneur, mais tu sais, on a chassé des démons et on a guéri. Et puis tu sais, et puis chacun qui raconte son histoire, et puis chacun qui raconte une histoire meilleure que l'autre. Vous savez comment c'est les humains. Et mais le Seigneur a plus à dire dans ce passage. C'est pas, il les arrête et dit, écoutez, calmez-vous. Oh, je vois qu'il y a des besoins. Lui tout de suite. Et je dis en passant que ce récit se trouve dans les 4 évangiles. Tous les passages, tous les miracles ne sont pas mentionnés dans les 4 évangiles. Ici, c'est tous les 4. Donc, nous savons que nous avons affaire avec quelque chose d'important, que nous devons voir. Donc, ce n'est pas juste question d'un miracle, même si le miracle est quand même extraordinaire, de prendre 5 petits pains, imaginez 5 croissants,
et puis 2 petites sardines, et puis vous allez servir 5000 hommes, et puis nous dit dans Jean qu'il y a plus les femmes et les enfants. Mais Jésus, il voit cet enthousiasme, et bon, il n'est pas contre, mais quelque part, ça part dans une mauvaise direction. Et parce qu'ils sont tout contents de ce qu'ils ont pu faire. Et il dit, écoutez, allons à l'écart, dans un lieu désert, un lieu tranquille, où on ne sera pas dérangé, et puis on va faire quelques réglages. L'ironie de la chose, c'est qu'ils partent là parce qu'il dit qu'ils ne pouvaient même pas manger, ils ne pouvaient même pas prendre le temps de manger. Et vous voyez vous connaissez la suite de l'histoire, ils arrivent là-bas, ils ont distribué la nourriture, mais il n'y a nulle part où il dit qu'ils ont mangé. Mais voilà, le Seigneur les emmène, mais son but, c'était pas de se reposer vraiment, le but, c'était pas de les nourrir, son but, c'était de leur enseigner 2-3 choses. Et dans Jean chapitre 6, verset 3, il nous dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qu'il allait faire, il avait un projet. C'était pas tout d'un coup, il se dit, oh, qu'est-ce qu'on se fait maintenant? Tout ce monde-là, et nous on n'a pas prévu, qu'est-ce qu'on va faire? Non, Jésus n'est jamais pris au dépourvu. Même si nous pouvons l'être, mais lui ne l'est pas. Mais il va se servir de la chose pour enseigner ou faire ressortir 2-3 choses dans la vie des disciples. Et vous savez, même dans les événements de nos vies, les choses que nous traversons, parfois agréables, parfois moins agréables, mais ça fait ressortir ou des défauts ou des points forts, ou fortifier des points qui sont déjà commencés dans nos vies. Toute expérience est utile. Si je n'en tire rien, c'est une perte de temps. Je ne veux surtout rien retirer du miracle. Le miracle, il est extraordinaire, c'est sûr. Et il démontre une capacité extraordinaire, une capacité de création. C'est le créateur qui ressort. Parce que avec une parole, un geste, eh bien, il y a la semence qui est semée, qui est récoltée, le blé qui est moulu, et la farine, et la cuisson, et tout est fait en un instant. C'est le maître de tout. Il n'a pas besoin de... Vous savez, il y a des gens qui veulent rendre service à Dieu en étalant la création sur des millions d'années pour lui donner le temps de faire tout ça. Et écoutez, là, il l'a fait en un instant, et il a fait ce que nous prend du temps. Lui, il n'a pas besoin de temps pour accomplir ce qu'il a à faire. Il dit un mot et ça existe. Donc, nous ne lui rendons pas service en lui accordant du temps. Ce que je remarque aussi en passant, c'est que Jésus, il dit, bon, je veux parler à mes disciples, je voulais les écarter pour leur parler un petit peu, là. Et la foule, écoute, j'ai autre chose de prévu, là, je ne suis pas libre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas revenir un autre jour, et il ne fait pas ça. Il ne renvoie personne lorsqu'on vient vers lui. Lui, il est en mesure de le faire. Nous, on a du mal, parce que nous, on a des calendriers qui sont hermétiques, et on ne peut pas faire autre chose. Mais le Seigneur, lui, son calendrier, eh bien, il sait déjà, il n'est pas pris au dépourvu. Il y avait aussi, ce jour-là, il y a eu quelques guérisons aussi. Il n'a pas souligné ça, il n'a même pas mis en valeur, mais il y a eu quand même des personnes qui ont été guéries pendant cette journée-là. Ces disciples, avec tout ce qu'ils viennent de vivre, mais une grande différence entre les disciples et Jésus, c'est que la vision globale qu'ils ont du monde qui les entoure. Jésus voit la foule, et qu'est-ce qu'il voit? Des brebis abandonnées, sans berger, qui se rassemblent et qui paniquent pour quelque chose.
qui ont un grand besoin. Lui, il le voit tout de suite. Et il est ému de compassion. Les disciples, au bout de quelques heures, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? C'est l'heure, c'est le soir, et nous, on n'a rien. Écoute, Seigneur, je ne sais pas à quoi tu penses, toi, mais tu sais, ça, comme s'il rendait service aux gens, il disait, écoutez, on va vous libérer, on va vous laisser partir, aller acheter vos sandwichs, et trouver des kebabs quelque part là, et puis vous allez trouver de quoi vous nourrir. Hein, ils sont gentils, hein, ces disciples. Mais en fait, la réalité, c'est que ce débat, ça commence à faire lourd là. Hein, et nous avons... Jésus a une manière de voir les choses, les mêmes événements, et les disciples ont une autre. Pourtant, hein, ils ont eu cette expérience. Eux, ils étaient là concentrés sur ce qu'ils avaient pu accomplir et les pouvoirs qu'ils avaient eus, et ils étaient prêts à raconter leurs expériences. Mais quand ils se trouvent devant cette situation, eh bien, ils n'ont rien à dire. Vous savez, Jésus voit cette foule. Oui, en Israël, il y avait des scribes, des érudits. Et il y avait des pharisiens, des gens qui pratiquaient la loi. Il y avait des prêtres à Jérusalem. Il y avait tout. Et pourtant, Jésus dit, c'est des brebis sans berger. Il y avait la structure, il y avait le programme, mais les brebis n'avaient pas de berger. Et Jésus voit cela. Et je me demande si lui ne voit pas les choses, la situation de l'état de l'Église aujourd'hui un peu différemment de nous. Hein, nous sommes un peu contents de nos rassemblements, nous sommes un peu contents de ce on peut faire, et puis beaucoup de choses, et je me demande ce que lui pense. Est-ce que nous avons la même vision globale que lui? Et surtout quand on regarde le monde qui nous entoure. Hein? Les disciples voient la foule comme une charge. Et ils essaient de trouver un moyen un peu gentil de se débarrasser d'eux. Comme une fois quelqu'un a posé la question et dit, comment est-ce que vous faisiez quand quelqu'un commence à rester trop tard le soir et vous avez envie qu'il parte? Comment vous faites ça gentiment pour leur dire de partir? Et je me rappelle, il y avait pas mal de gens qui réagissaient et avaient toutes sortes d'idées. Et je leur ai dit, et moi j'ai dit, eh ben moi je leur demande ce qu'ils veulent pour le petit déjeuner. Mais on trouve des moyens gentils pour un peu pousser les gens vers la porte. Et ces disciples sont en train et un peu aussi, ils disent, écoutez, il faut leur donner le temps, avant le coucher de soleil, le temps de trouver quelque chose. Donc il vaut mieux les faire partir maintenant. Hein. Vous savez, et nous, souvent, eh bien, quand il s'agit des problèmes que les autres ont, on a des réponses spirituelles. Fais confiance au Seigneur, prie, on a des belles paroles. Mais quand c'est notre problème, eh bien, trop souvent, on a recours aux moyens humains. Là, ils viennent d'une grande campagne où ils avaient des choses, des réponses comme personne n'avait. Mais là, ils se trouvent devant une foule qui va avoir faim, là, bientôt. Peut-être qu'ils entendent quelques bébés pleurer déjà. Et il n'y a pas de solution spirituelle. Hein. Écoutez, partez. Vous savez, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Comme s'il fallait lui apprendre quelque chose, mais ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Quand même, hein, 5000 personnes, il faut trouver plus d'une boulangerie. Hein. Et le soir, en plus, donc, ils veulent s'en débarrasser. Mais Jésus, il ne fonctionne pas de cette manière-là. Il va leur dire, non, jamais, on ne fait pas ça, pas chez moi. L'évangile de Jean nous cède quelques indices sur les intentions du Seigneur.
parce qu'il s'adresse à Philippe. Pourquoi Philippe, je ne sais pas, mais en tout cas, il s'adresse à Philippe. Et je lis, hein, c'est Jean chapitre 6, verset 6, il dit, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? C'est nous qui allons acheter. Et alors là, Judas, il y en a combien dans la bourse? Il dit, il y a 200 deniers. On est riche, parce que 200 deniers, un denier, c'était le salaire d'un ouvrier pour une journée. Donc 200 deniers, 200 jours de... Ils avaient une petite bourse. Mais devant 5000, et nous continuons, je continue le passage, il nous dit, et Jésus disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il dit, Philippe, où est-ce qu'on va acheter le pain là? Hein, comment? Et il veut faire ressentir aux disciples leur incapacité. Hein? C'est important pour le Seigneur qu'on arrive au point où on dit, Seigneur, je peux pas, je ne sais pas, j'ai besoin de toi. Et parfois, qu'est-ce qu'il doit faire pour que nous amener à ce point-là, hein? Qu'on reconnaisse qu'on ne peut rien. Pourtant, il l'a dit, hein, on connaît tous ce verset, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais bon, on essaie de voir si c'est vrai chaque fois. Hein. Et alors, les disciples se trouvent là. Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils possèdent? Eh bien, d'une part, ils ont 5 pains et 2 poissons. Ça ne fait pas Bézef, hein, ça ne fait pas beaucoup. D'autre part, ils ont 200 deniers. 200 deniers, ça ne suffit pas. 5 pains et 2 poissons, ça ne suffit pas non plus. Voilà le choix. Jésus, c'est, voilà, on a 200 deniers ici, et puis on a 5 pains et 2 poissons. Et, vous savez, Jésus choisit de multiplier lequel? Pas les deniers. Pourtant, il aurait pu faire, hein. Mais la foule n'aurait jamais été satisfaite. Hein, il ne serait jamais arrivé à la fin de la journée et dire oh, il y en a assez, oh, on en a trop là. Tandis que le pain, oui. Hein, et Jésus préfère passer du côté du pain. Et il va agir sur le pain et les poissons. Et Jésus savait ce qu'il allait faire. Et il allait le faire de manière très naturelle. Même si, je me demande à quel point la foule s'est rendue compte qu'il y avait un miracle qui se faisait. Parce que tout à l'heure, les disciples arrivent avec des paniers, puis commencent à servir. Et je me demande combien de temps ça a pris. Mais vous savez, je me demande parfois, nous, dans nos églises, combien de temps ça nous prend de se rendre compte que le Seigneur est en train d'agir et qu'il est en train de faire quelque chose. Hein? Vous savez, posez-vous la question. 5000 hommes, plus des femmes et des enfants, et il n'y a que 5 pains et 2 poissons, c'est tout ce qu'ils ont trouvé. Ça ne fait pas peu. Vous avez des mamans, elles partent toujours avec quelque chose, surtout si elles ont des enfants. Ces femmes, c'est des mamans. Les gens, ils avaient parti. Rien, 5000 personnes, il n'y a pas plus que ça. Vous savez, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons parce qu'il n'y avait personne qui était prêt à partager son casse-croûte? Il n'y avait que un petit garçon qui était prêt à partager son casse-croûte avec Jésus. Les autres disent, mais non, mais moi, j'ai encore de la route à faire, moi, je suis à 3 jours de chez moi. Hein. Non, moi je ne peux pas partager, je garde ça. Puis il y a un autre qui dit, oui, mais moi, il est un peu sec là, ça fait déjà 2 jours que je l'ai. Mais l'autre, et chacun raconte. Vous savez, vous connaissez les êtres humains. Et moi, je me demande si c'est pas, finalement, il y en avait. Mais personne ne voulait partager. Et vous savez, nous aussi, on a des églises qui sont remplies de gens qui ont des moyens, et pourtant l'œuvre de Dieu est en manque. Si on fait le total de tout ce que possèdent tous les chrétiens en France,
on arrivait à des millions, hein. Mais prends les pauvres églises qui grattent pour essayer d'en sortir chaque mois. Hein, c'est pas que ça, il n'y en a pas. C'est est-ce que c'est disponible au Seigneur? Vous savez, on a toujours cette recherche de nos propres intérêts. Mais Jésus, il s'est intéressé aux autres. Il ne s'est pas assis avec ses disciples et dit, bon, d'abord, on va casser la croûte avec les disciples, et puis ensuite, on va servir les autres. Non, il a commencé à servir les autres avant, et à un moment, je vois où ils s'arrêtent, eux, pour manger. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont ramassé les miettes après, c'est pour avoir de quoi manger eux-mêmes. Il y avait 12 paniers, 12 disciples, bon, peut-être ça correspond. Hein. Mais vous savez, ce principe, et Jésus voulait l'enseigner à ses disciples. C'est pas parce que vous avez fait des guérisons, non, on est toujours serviteur. Et on sert toujours les autres en premier. On cherche l'intérêt des autres. Et c'est l'esprit que Jésus veut communiquer à ses disciples. Aussi, la question que Jésus pose aux disciples, elle est très parlante dans sa manière d'intervenir. Il ne demande pas la liste des choses dont ils auraient besoin pour pouvoir nourrir cette foule. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce que vous avez? Il ne sait pas qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour pouvoir, mais qu'est-ce que vous avez? Vous savez, c'est caractéristique de Dieu, c'est caractéristique de Jésus-Christ. Et eux, ils viennent et disent, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, il y a les 200 deniers, là, mais bon, quand même, c'est les collectes qu'on a ramassées pendant la mission. Hein, donc, qu'est-ce que vous avez? Il y a 5 pains et 2 poissons. Dérisoire, mais vraiment dérisoire. Mais c'est tellement dérisoire qu'on a honte même de le mentionner, d'en parler. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ça, c'est lorsque on regarde aux moyens humains. Mais lorsqu'on regarde à Christ et ses moyens, c'est autre chose. Vous vous rappelez Moïse, quand Jésus commence à lui parler pour l'envoyer en Égypte, pour faire sortir le peuple, il donne la mission. Il dit, tu vas faire sortir ce peuple. Il dit, oh, ce peuple, je le connais. Je suis sûr qu'en 40 ans, ça n'a pas changé. Il dit, non, je veux que toi tu ailles. Il dit, non, 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 non. Et vous savez ce que Dieu dit à Moïse? Il dit, qu'as-tu dans la main? Il dit pas, il dit, moi, non, j'ai pas le don du langage, je ne sais pas parler, tout ça. Il dit, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que tu n'as pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu as? J'ai une verge. Ah ben, prends ça. On va travailler avec ça. Avec quoi? Ce bâton de berger? Oui, c'est ce que tu as, non? Oui, c'est tout ce que j'ai. Eh bien, alors, on va travailler avec ça. Et vous vous rappelez aussi peut-être l'histoire d'Élisée avec la veuve. Son mari avait travaillé avec Élisée. Il faisait partie des fils de prophètes. Et puis, il est décédé. Et depuis, elle a que des dettes. Et puis, maintenant, quelqu'un veut venir prendre ses enfants pour régler la dette, et elle vient crier à Élisée, dit, Élisée, je regarde ma situation. Vous savez ce qu'Élisée dit? Qu'as-tu à la maison? Elle dit, j'ai 2 gouttes d'huile. Il dit, ben,
rentre à la maison, emprunte des récipients de toutes tes voisines et commence à verser. Avec toute cette huile-là, ben, tu vas le vendre et tu régleras tes dettes. Vous savez, la question c'est, qu'as-tu? Et ici, un peu, Jésus, c'est comme ces garçons, dit, qu'est-ce que tu as? Moi j'ai 5 pains, 2 poissons, voilà, c'est tout ce que j'ai, mais je te les donne. Je ne sais pas ce que ça peut faire, mais voilà. Et vous savez, c'est un peu ce que le Seigneur œuvre avec nous. Souvent, nous, on dit, ah Seigneur, écoute, j'ai pas de talent, j'ai pas d'études, j'ai pas ceci, j'ai pas d'expérience, je suis pas, moi, j'ai pas la bonne taille, on a toutes sortes de choses. Je suis pas marié encore. Vous savez, le Seigneur, il en entend de toutes les couleurs. Toutes les raisons pour ne pas le servir. Et ou bien Seigneur, j'ai pas les moyens, moi je veux bien, mais bon, je vais trouver les moyens. Il n'y a personne qui va m'aider, moi, il me faudrait. Le Seigneur dit, ne me parle pas de ce que tu n'as pas. Dis-moi ce que tu as. Seigneur, je réfléchis, mais je ne sais pas. À la rigueur, peut-être que je peux avoir un cœur bien disposé. Ah, ben c'est ça que je voulais. Un cœur bien disposé. Ah, on va loin avec ça. Vous savez, le sentiment le plus courant est d'avoir le sentiment de ne rien avoir à donner au Seigneur. Et il ne peut pas utiliser ce que nous ne mettons pas à sa disposition. Mais le peu que nous avons va loin avec le Seigneur. Il dit, ne parle pas, dis-moi ce que tu as. Seigneur, j'ai un gros sac de nœuds. Mais écoutez, on va les défaire et puis on aura une corde. Le Seigneur peut travailler avec nous. Et il veut. Et là, le jeune garçon, eh bien, il donne ce qu'il a. Et le résultat, c'est que, non seulement que lui va bien manger, mais tous les autres aussi. Parce qu'il l'a mis entre les mains du Seigneur. S'il l'avait gardé pour lui, eh ben, il aurait mangé ce soir-là, le lendemain, ben, il aurait fait la route jusqu'à la maison à jeun. Vous vous rappelez, je lis dans ce passage que, verset 41, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rend grâce avant la multiplication ou après? Nous, normalement, on le ferait après. Après que c'est terminé, oh, le Seigneur, c'était merveilleux, le Seigneur a béni, le Seigneur a donné. Le Seigneur rend grâce avant. Il remercie Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons. Vous savez, il y a un exemple pour nous. Tu n'as que 5 pains et 2 poissons, ou équivalent, vous avez votre situation. Il dit, ben, remercie Dieu pour ce que tu as. Et lorsqu'il a rendu grâce, c'est une bonne habitude de remercier le Seigneur, le repas. Le monde, il ne le fait pas, et puis des fois, quand on est avec les gens, on a du mal à le faire, parce qu'il regarde, tu as mal à la tête. Mais bon, non, je suis en train de prier, je remercie Dieu. De quoi? Ben, je prie. Ah bon, je ne savais pas que ça existait encore. Mais oui, moi je suis croyant. Et puis vous avez une opportunité. Mais si vous dites rien, comment il va savoir qu'il y a des gens encore croyants? Et puis en plus, que je sois seul ou avec des chrétiens, moi, je suis toujours reconnaissant pour ce que tu pourvois. Vous n'avez pas besoin de faire une longue prière, vous pouvez prier pour tous les missionnaires du monde et puis pour tous les pasteurs que vous connaissez. C'est pas ça. Vous remerciez le Seigneur gentiment, tranquillement, et puis c'est tout. Et le Seigneur a rendu grâce, puis ensuite il nous dit que puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Il commence
Vous savez, comme ça, c'est pas tellement naturel. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, mais à quel moment est-ce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui se passait? Parce qu'il prend, puis il commence à servir. Tiens, ton panier est plein, alors, amène ton panier, puis on commence. Ben, c'est comme la femme avec l'huile. Hein. Elle disait aux enfants, hey, bon, ce vase est plein, amenez-moi un autre. Et puis il amenait un autre, et puis ça continue à couler, ça continue. Et au fur et à mesure qu'elle versait, ça coulait. Après, les enfants lui ont dit, mais il n'y en a plus, ça y est, ils sont tous pleins. Et il nous dit, et ça s'arrête. Et Jésus a commencé, lui, il a dit, bon, faites asseoir tout le monde, et puis on commence à servir. Et puis quand les disciples ont dit, ça y est, on a fait le tour, tout le monde a été servi, et ben Jésus, il arrête. Puis ça s'arrête, voilà, comme ça. Rien de plus naturel. Vous savez, notre Seigneur, eh bien c'est le même Seigneur, celui de l'Ancien Testament, celui du Nouveau Testament, c'est exactement la même personnalité, c'est la même manière de travailler. Et nous ne sommes pas meilleurs que eux, et nous avons les mêmes besoins qu'eux, et nous avons les mêmes réactions que ce peuple que Dieu a appelé au cou raide. Une dernière remarque que je veux faire aussi, c'est qu'on la trouve dans Jean chapitre 6, c'est qu'après tout ce que Jésus a fait, donc il avait enseigné toute la journée, et il avait enseigné toute la journée, il les a nourris, j'espère qu'à un certain moment, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, il y a eu un miracle là. Et donc il nous dit, Jean chapitre 6, et les versets 14 et 15, il nous dit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Il dit, ah, là on a une mine, là il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui pourrait nous aider, nous rendre service. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. S'il y avait un prédicateur qui avait pu faire un miracle pareil aujourd'hui, pensez qu'il aurait renvoyé les gens? Wow, un apôtre, un prophète! Ouais. Et puis on avance, c'est le début d'un mouvement, et puis il commence à produire des films et des cassettes et puis des vidéos, et puis des commentaires bibliques avec son nom. Et ouais, de nos jours, on sait le faire. Hein. Mais Jésus, il dit non, des gens comme ça, qui viennent juste pour leur ventre, j'ai pas besoin. Il se retire de la montagne, il dit, ça, ce genre de gens, j'ai pas besoin de remplir l'église de gens comme ça. Parce que le jour où il n'y a pas, ils partiront. Hein? Combien de gens sont venus à Jésus et dit, donne-moi ça. Et tant qu'ils le recevaient, c'était bon. Ça a cessé de le recevoir. Ils ont disparu. Et Jésus, on pouvait dire que Jésus connaissait leur cœur. Et il connaît nos cœurs. Jésus n'est pas intéressé par ce genre de personnes. C'est des gens qui sont attirés à sa personne, pas en sa capacité de fournir du pain à gogo. Et Jésus va partir. Jésus déjà, il pensait à ses disciples, il n'a jamais oublié. Il a pu faire un miracle extraordinaire en plus, mais il pensait à ses disciples. Il nous dit même ici qu'il s'adressait, il voulait enseigner ses disciples. Il va monter, après une journée pareille, il serait en train de faire une réunion de louanges. Mais Jésus va pour prier. Et pourquoi? Parce que lui, chaque fois que Jésus faisait quelque chose, il se sentait vidé. Une force sortait de lui. Et il avait besoin de reconstituer, refaire en tant qu'homme. Pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, il avait besoin de reprendre. Et il va pour prier, mais en plus, il va prier, et on le verra après,
c'est qu'il enverra ses disciples sur la mer, et il y aura une tempête, et il ira vers eux en marchant sur les eaux. Il y a des choses à faire encore. Il y a du travail à faire. Il n'a pas fini avec ses disciples, il n'a pas fini de les former, et il va continuer. Vous savez, le Jésus dont nous parle la Bible, c'est un Seigneur extraordinaire. Et vous ne trouverez nulle part quelqu'un équivalent. Jésus, eh bien, non seulement il nous a tellement aimés qu'il est mort sur la croix pour le péché, mais en plus il nous accompagne. Il cherche notre bien. Et il utilise les circonstances, agréables et désagréables pour nous, mais il s'en sert pour notre bien. Pour faire ressortir des choses que nous ne connaissons pas sur nous-mêmes, et pour faire ressortir notre faiblesse, parce que c'est quand je suis faible que je suis fort, dira Paul à la fin de son ministère. Et parfois ça nous prend du temps pour l'apprendre. Et nous, le monde nous dit « impose-toi ». Jésus dit « laisse faire ». Moi je fais autrement. Et faisons confiance à notre Seigneur. Et nous avons un Seigneur extraordinaire. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta parole. Nous te remercions parce que les circonstances ne te dépassent pas. Tu n'es jamais dépassé par les événements. Tu es toujours le contrôle. Tu sais ce que tu vas faire. Et puis nous trouvons extraordinaire cette manière de vouloir penser à nous en tant que brebis sans berger et qui ont besoin d'un berger. Merci que nous t'avons rencontré, que tu es notre berger. Et Seigneur, que nous puissions voir aussi ceux qui souffrent, ceux qui peut-être sont égarés, ils appartiennent au berger, mais ils sont égarés dans le désert et ils ont besoin d'être ramenés. Pas physiquement, mais intérieurement, ramenés à toi, et Seigneur, qu'ils puissent jouir de ta personne. Et Seigneur, nous te remercions pour ce miracle, mais surtout sur le maître du miracle, qui est extraordinaire et qui nous rassure. Seigneur, aussi, eh bien, trop souvent, nous voyons dans les disciples, et si tu l'as vu chez les disciples, tu le vois chez nous, et nous te demandons pardon. Et Seigneur, que nous puissions vraiment venir à toi avec le peu que nous avons et que nous t'offrions ce que nous avons. Notre cœur qu'avoir nos biens. Et Seigneur, nous voulons être disposés et disponibles. Père, merci pour ton enseignement ce matin. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.